Bienvenue dans Personne n'y avait pensé. Bonjour à tous à la maison. J'espère que ça va, que vous avez le sourire, que vous êtes prêts à jouer avec nous, à apprendre plein de trucs en s'amusant évidemment et en devinant les réponses qui sont les meilleures, c'est-à-dire les réponses auxquelles personne n'avait pensé. Salut le public. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Je vois que la colonne est prête, alors on accueille nos 3 duos de candidats. C'est parti. 2 amis d'abord qui sont très joueurs. La preuve, ils adorent se retrouver à dîner autour d'un bon jeu de société. Voici Émilie et Luciano. Bonjour. Bonjour Émilie. Bienvenue. Merci beaucoup. Mettez-vous en place. Salut Luciano. Allez-y. 2 amis, eux aussi, qui sont surveillants pénitentiaires et on les surnomme Tic et Tac, figurez-vous, venus de Meurthe-et-Moselle. Voici Dusty. Bonjour Dusty et Christopher. Bonjour. Allez-y, Tic et Tac. Et nos champions sont un couple de sportifs, pompiers du Calvados. Ils ont décroché la cagnotte lors de leur première participation. Ça, c'est trop fort. Bonjour Élise. Bienvenue les pompiers. Merci. Ça va Olivier? Bonjour, ça va? Allez-y, 2100 € dans la cagnotte de nos 2 champions grâce au pays dont les drapeaux ont 3 bandes verticales et on a gagné grâce, Élise, À l'Afghanistan. l'Afghanistan. On va voir, Élise, elle a une petite particularité, je vais vous la montrer tout de suite après. L'aller, retour, c'est parti. Élise, elle nous a appris hier qu'elle était déjà allée en Afghanistan pour une mission, c'est ça? C'est ça? Vous avez été militaire, hein, je crois. Oui, j'ai été militaire dans l'armée de l'air pendant 6 ans. Donc, c'est-à-dire que c'est une warrior, c'est une battante. Elle est allée en Afghanistan. C'est une battante, sauf face à la colonne. Elle a tendance un peu à se cacher derrière son chéri, regardez. Quand la colonne descend, regardez, elle a peur. J'ai peur, mon chéri, j'ai peur. Ça, c'est, à mon avis, c'est la fois où vous avez gagné. Hein. Est-ce que ça fait 0? Eh ben voilà. Et après, c'était la joie, le bonheur et les bisous. Bisous avec. En tout cas, ils sont très forts, hein, notre couple de pompiers. Bonjour, Émilie. Bonjour. Comment ça va? Ah bah super, Il content paraît d'être que avec vous vous. avez plein de tocs. Voilà, en fait, donc moi je dors avec beaucoup d'oreillers, minimum 3. Et dès que un est trop chaud, après l'avoir retourné dans tous les sens, et ben je le jette. D'accord. Mais comment on dort avec 3 oreillers? Vous en mettez un pour la tête, un en doudou et un Ouais, dans les voilà, jambes, non? C'est ça? Voilà. Problème, c'est que vous en laissez à la personne qui dort avec vous ou pas du tout? Bah en fait, lui, il a ses 20 cm. Et puis bah moi, j'ai les 1m40 qui restent, quoi. C'est sympa de vivre avec vous. Le pauvre, comment il s'appelle votre chéri? Jérémy. Il dort comme ça, quoi. Ouais, c'est ça. Vous lui laissez quand même un petit bout d'oreiller? Ah bah il a le sien, hein. Il a Ah oui, pas intérêt d'accord. à prendre les miens, hein. Ouais, il en a un. Non, mais- Il en a un. Luciano, c'est votre ami, hein. Vous vous connaissez depuis longtemps ou pas? Oui, on s'est connus sur des jeux à la télé, tous les deux. Elle m'a battu en finale et je ne lui en ai pas voulu. Donc là, aujourd'hui, comme binôme, et je crois qu'elle sera parfaite. C'est Luciano Italiano. Si, je suis né en Italie. De quel coin? Le Frioul, au-dessus de Venise. Très joli. Oui. Très beau le Ouais. Frioul. Ouais. Eh ben, bienvenue chez nous les 2 Merci. amis. Bienvenue à Tic et Tac aussi. C'est Bonjour. Dusty et Christopher. On met les pupitres à 0. Bonne chance Oui. Tic et Tac et bonne chance à tout le monde. Il faut y rester en me donnant les meilleures réponses. Premier thème aujourd'hui, c'est de la musique. Choisissez qui joue en premier. Allez, positionnez-vous maintenant. Chez les champions, on va jouer avec Élise pour l'aller. Ensuite, ce sera Christopher et on terminera avec Émilie. Vous jouez évidemment pour le Joker. Voici la première question musicale. Écoutez. Avec quoi on va jouer? Dis donc, ça vous a plongé dans la torpeur, hein, les uns et les autres. L'orchestre symphonique de la garde républicaine. Tout est là. Je vous demande de me citer un instrument utilisé par les musiciens de l'orchestre symphonique de la garde républicaine. Tout le monde réfléchit dans sa tête et on commence par Élise. Je vais tenter le triangle. Il y aurait un triangle. Ça, c'est pour mettre en fait, comment dire, la cerise sur le gâteau. Bah, c'est ce qui fait tout. La touche finale. Exactement. Le triangle, ça fait partie des percussions. On y va. Combien de personnes y avaient pensé? Allez, 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 allez. 44. 44 points. Il faut essayer de faire mieux, Christopher. Un instrument moins évident. J'ai pas trop d'idées, je dirais le trombone. On part du côté du trombone. Allons-y. Y a-t-il un trombone? Oui, combien de personnes y avaient pensé? Allez, 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 Ça allez. descend, c'est beaucoup mieux. 9 personnes seulement y avaient pensé. 9 petits points. Très bonne réponse, Christopher. Vive le trombone. Émilie, Moi, je vais dire la flûte traversière. pas mal. À mon avis, c'est peut-être moins évident que le trombone, la flûte traversière. Y a-t-il, cela dit, une flûte traversière
Oui. Il y en a 4 des flûtes traversières. Combien de personnes y avaient pensé? 14 personnes y avaient pensé. En fait, dans l'orchestre symphonique de la garde républicaine, il y a 4 types de flûtes différentes. Il n'y a pas 4 flûtes traversières, mais on a 4 familles de flûtes. Le meilleur score pour l'instant, c'est Christopher. Bravo, avec 9 points. On continue à jouer avec l'orchestre symphonique de la garde républicaine et on change de joueur. Ça veut dire que c'est Tic et Tac qui s'en sortent le mieux pour l'instant. Regardez les réponses déjà données. La flûte, le trombone et les percussions. Puisque le triangle, on l'a mis dans la famille des percussions. Dusty, à vous de jouer. Je vais proposer le violoncelle. On vérifie. Il y a des violoncelles, il y en a 6. Combien de personnes y avaient pensé? Pas mal, très bien encore. 6 personnes seulement, vous êtes à 15 points. Vous avez donné 2 super réponses. Bravo les garçons. Bravo Dusty et Christopher. Luciano, vous avez encore une chance d'avoir le Joker. Pour l'avoir, il n'y a qu'un moyen. Me donner une réponse à laquelle personne n'avait pensé parce que regardez où elle est, la ligne de Joker. Elle est à 1 point. Faut me donner une réponse qui vaut 0. Alors, la contrebasse. La contrebasse. Allons-y. Il y a une contrebasse. Est-ce que personne n'y avait pensé? Il y en a même 7 des contrebasses dans l'orchestre symphonique de la garde républicaine. Ça descend et on est au-dessus. 5 petits points, vous passez à 19 points. On sait donc que c'est les voisins qui vont avoir le Joker. Olivier, pour terminer, vous n'êtes pas à l'abri de me donner une réponse à 0. Je vous dis, il y a 3 instruments qui rapportent 0 points. Moi, j'ai le souvenir au Stade de France de voir une guitare électrique. D'accord. Ils ont repris la chanson de Oasis. Et j'ai le souvenir de le voir jouer... Avec une guitare électrique. Oui. Dans l'orchestre symphonique de la garde républicaine. On vérifie. Y a-t-il une guitare? Malheureusement, non. Alors, peut-être, si c'était bien l'orchestre de la garde républicaine que vous avez vu au Stade de France, qu'exceptionnellement, ils avaient rajouté certains instruments comme de la guitare électrique avec d'autres groupes qui s'étaient mêlés. Mais en tout cas, dans notre liste officielle, il n'y avait pas de guitare, hélas. 100 points de plus, 144, vous êtes dans le rouge, les champions. Le meilleur score en vert, c'est Dusty et Christopher. Bravo, messieurs, le Joker est pour vous. Voici les réponses les plus citées. Les instruments, la trompette en tête, 58 personnes y avaient pensé. Les percussions, donc il y avait le triangle, et puis il y en avait plein d'autres, des percussions. Les flûtes, 14 personnes y avaient pensé. Je vous ai dit, il y avait 3 réponses qui valaient 0. Il y avait les petites clarinettes, il y en a 2. La clarinette basse, parce que c'est pas exactement la même famille. Il y a une seule clarinette basse dans l'orchestre symphonique, mais personne n'y avait pensé. Et alors, on aurait accepté saxhorn tout court, parce que le saxhorn contrebasse en si bémol, vraiment, c'est un truc très spécifique. Écoutez le saxhorn. Il est en si bémol, lui? Il est en ré majeur, là, En tout cas, c'est un saxhorn. Écoutez, laissez-moi le saxhorn, parce que c'est pas tous les jours qu'on écoute du saxhorn. J'ai une annonce de la plus haute importance à vous faire. Un chèque de 10 000 € est mis en jeu ce soir encore, à nouveau pour vous, les amis, à la maison. Quel alcool parfume généralement le baba? Est-ce 1, le cidre? Ou 2, le rhum? Le baba au cidre, c'est le 1, le baba au rhum, c'est le 2. 32 43 par téléphone, ou sinon 1 ou 2 par SMS, au 7 10 20. Un chèque de 10 000 € est à gagner. Voici la deuxième manche, c'est les associations. Allez, on continue à jouer avec la bonne association. On applaudit Christopher et Dusty, qui ont le Joker. C'est rigolo, Dusty, comme prénom. Vous êtes d'une famille américaine, Dusty? Non, pas du tout. Non, Ça non, pas vient du de quoi? D'un petit... Ma famille aimait bien l'acteur américain Dustin Hoffman. Donc, Et il s'appelle Dustin? Ouais, mais du coup, ils ont préféré raccourcir et essayer de changer un peu le nom de la personne. Quoi. Vous êtes notre Dusty à nous. Exactement. Et pas notre Et le Dustin. seul de France. Donc, vous êtes surveillant pénitentiaire, vous êtes dans la même prison, c'est ça? Oui, exactement. Est-ce que vous avez un rêve si vous gagnez beaucoup de sous chez nous? Faire le tour du monde. Il n'y a pas un pays en particulier qui vous Si, titille? le Mexique me plairait bien. L'Amérique du Sud, en général, j'aimerais bien y aller. Ouais. Et Christopher? Canada pour moi. C'est pas tout à fait au même endroit. Non, il C'est fait un pas peu tout plus à froid, fait la je même pense. température en hiver. Voilà, c'est ça. Bon, vous partirez pas ensemble, mais vous êtes amis et vous faites équipe aujourd'hui. Bonne chance, les Merci. amis. Le Joker, vous pouvez le jouer lorsque vous le souhaitez. Peut-être sur cette première question de vocabulaire. Joker ou pas?
Pas de joker? Non. Non, pas sur ça. Alors les points vont compter pour tout le monde. Écoutez. Pourquoi Ricky Martin et Undo Stress sur une question de vocabulaire? Luciano, à votre avis? Comment s'écrivent les chiffres? Non, c'est pas exactement ça. Regardez, ce sont des mots de 3 lettres. Tout simplement, je vais vous demander de retrouver des mots de 3 lettres à partir des définitions que voici. Vous jouez avec nous à la maison. Vague humaine au stade de foot. Élément chimique dont le numéro atomique est 26. Côté de l'horizon où le soleil se lève. Tableau d'Edgar Degas ou bassine en zinc. Et enfin, écharpe en plume ou serpent constricteur. Christophe et Dusty. On va prendre l'écharpe en plume ou serpent constructeur et c'est un boa. Vous voulez dire celui de Régine? Quand vient le mardi, la grande Zoa met ses bijoux, Des chinchillas. Est-ce le bois? et puis à minuit, Eh oui. la grande Zoa. Combien de personnes y avaient pensé? Allez. Ah, 88 personnes. Beau prendre. Il aurait fallu jouer le Voilà. Joker. Le bois en plume qui était très très à la mode au début du XXe siècle. Luciano, Émilie. Émilie, je te laisse répondre. Ben, on va dire la vague humaine au stade de foot, la Ola. La Ola, O-L-A, 3 lettres, a priori on est bon. Combien de personnes avaient retrouvé la Ola? 69, on est haut aussi, hein, 69 points. C'était un peu évident la Ola. Olivier et Élise, les champions. Essayez de vous rattraper, vous jouez en dernier. Alors, on va jouer au petit chimiste. On va dire l'élément chimique dont le numéro atomique est le 26 et on pense au fer. Ah bah vérifions, est-ce que c'est bien le fer? Bien joué, combien de personnes y avaient pensé? Son symbole c'est FE dans le tableau de Mendeleïev. Allez. Oh c'est beau ça, 19 personnes seulement y avaient pensé. Bien joué les champions, ils sont très très doués. Les autres réponses, les autres mots de 3 lettres. Le côté de l'horizon où le soleil se lève, c'est Est. l'Est, voilà. EST, 3 lettres. D'accord. 80 personnes y avaient pensé. C'était 80, quasi la plus évidente, juste après le boa. Et le tableau d'Edgar Degas ou la bassine en zinc. Alors ça, c'était la moins évidente. J'entends. C'est Fred le cadreur qui crie le tube, TUB. Bien joué Fred, bravo. 10 personnes seulement y avaient pensé. Vous connaissiez ou pas? Alors sachez que le tube, donc TUB, c'est un tableau qui est exposé au musée d'Orsay et on y voit une dame faire sa toilette dans un tube justement qui est une large cuvette en zinc dans laquelle on faisait à l'époque sa toilette. Le tube TUB. Moi j'ai appris un truc, je connaissais pas ce terme-là. Deuxième thème, peut-être qu'ils vont jouer le Joker là-dessus, c'est de la science cette fois-ci. Joker ou pas? Allez Joker, on prend plus de risques. Non. Vous avez déjà le plus gros score, il va peut-être vous sauver ce Joker. La science, c'est vaste. De quelle science parlons-nous? Regardez. Les roches. Il va falloir retrouver des noms de roches à partir des photos que voici. Regardez bien. Voici la roche A. Voici la roche B. Voici la roche C. La roche D. Bah oui, c'est une roche. Et la roche E. La roche E. Olivier et Élise. Ah non, ah non. Une petite prise de risque, mais peut-être mesurée sur la C, on va dire du granit. Ce serait du granit. On pense à la côte de granit rose en Bretagne. J'espère que c'est du granit, hein. Parce que si c'est pas du granit, c'est 100 points. Et c'est bien du granit, bien joué. C'est du granit rose qu'on vous montrait. Combien de personnes y avaient pensé? Allez. 48. On passe à 67, les champions. Émilie et Luciano. Émilie, Il lui laisse la responsabilité. Ça, c'est le côté italien, ça. c'est la galanterie. Bien sûr. Allez-y, Émilie. Nous, on va faire la B, la pierre ponce. Une bonne petite pierre ponce. Voilà. Hein, dans la baignoire. Dans le tube. La pierre ponce, dans le tube. TUB. C'est une pierre ponce. Combien de personnes l'avaient reconnue? C'était pas évident. Hein. Allez. 32 personnes y avaient pensé. Vous passez à 101. Dusty et Christopher ont joué le Joker. Vous ne craignez rien. Est-ce qu'on joue avec la roche A, la roche D ou la roche E? Bon, on va tenter la A, Qui serait? l'ardoise. Bah oui, c'est de l'ardoise là, c'est évident. Joker. Heureusement que vous avez joué le Joker. Combien ça valait l'ardoise?
78. Vous restez à 88 grâce au joker. Vous n'aviez pas les autres. Là, donc, c'est de l'ardoise. Les autres, vous ne les aviez pas? La craie et le La calcaire. Oh si, la D, elle était facile, voilà. C'est de la craie, ouais, c'est ça. C'est bien une roche, hein, de la craie à la base. Et le E, c'était moins évident. Calcaire, non? Calcaire, non. marbre. Du marbre, oui, Luciano et Émilie. C'était du marbre et Non, ça valait 39 points, le marbre. 39 personnes l'avaient reconnu. Regardons les scores. Il reste qu'une seule question. Meilleur score pour l'instant, les champions. Olivier et Élise. Le plus gros score, c'est Luciano et Émilie. Tout peut se jouer parce que franchement, c'est serré entre Luciano, Émilie et Christopher et Dusty. Dernier thème, plus léger. On a parlé de tic et tac. Ah bon, on y est. Dessin animé. Il n'y a plus de joker. Regardez avec quoi on joue. Avec les félins. Les félins des dessins animés. Je vous demande de me dire si ces animaux de fiction sont un tigre, un chat ou un lion. Et ils sont ici associés aux dessins animés dans lesquels ils apparaissent. Nous avons Figaro chez Pinocchio, Diego dans L'Âge de glace, Shere Khan dans Le Livre de la jungle, Nala dans Le Roi Lion et Oliver dans Oliver et compagnie. Tigre, chat ou lion? 3 possibilités de réponse. Les champions. Ouais, on va prendre Diego dans L'Âge de glace. Ouais, c'est un tigre. Ça sera un tigre, Diego? Ouais. On vérifie. L'Âge de glace. C'est le tigre de L'Âge de glace. Oui, oui, pas content. Oui, pas content. Tigre. Allez, 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 allez. 46 personnes y avaient pensé. C'est plus précisément un tigre à dents de sabre, une espèce qui est disparue aujourd'hui. En français, c'est Vincent Cassel qui prête sa voix à Diego. Vous êtes à 113, les champions. Christopher et Dusty, il n'y a plus de joker là, faut se débrouiller comme des grands. Figaro, Pinocchio, Ce serait, un chat. c'est le chat, Figaro? C'est connu. À côté, j'ai entendu Luciano dire « Oh, c'est super connu ça !» Ah oui. Figaro, le chat de Pinocchio? Oui, c'est le chat noir de Geppetto. Ah, c'est Figaro. Il va bien. Allez, 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 allez. 60 personnes y avaient pensé. Un petit peu de Pinocchio. Tigre. Je vais essayer de caresser un tigre. On va voir si ça marche. Et le lion, alors, c'est encore pire, non, si j'essaie de caresser le lion? Dernière réponse. Émilie et Luciano. Moi, Je vais me faire bouffer. Allez-y, les amis. On joue avec. Alors, j'ai les 3, mais je cherche à savoir lequel est le moins connu. Vous voulez que je vous montre la ligne de qualification? Ouais, Ça va vous bien. aider? Elle est à 47 points. Si vous voulez vous qualifier pour le duel, il faut descendre en dessous. Oliver et compagnie, et c'est un chat. Il y a une seule réponse parmi les 3 restantes qui vous permet de vous qualifier. Est-ce celle-ci? Oliver et compagnie? Un minou? Bonne réponse. Est-ce que le minou vous fait descendre sous la barre? On y va. Ça descend et c'est gagné! 41 points pour vous, vous passez à 142. Regardez les scores en rouge, c'est Christopher et Dusty qui vont nous quitter avec leurs 148 points. Effectivement, c'est un chaton des rues qui est adopté par une petite fille des quartiers riches, film de 88, Oliver et compagnie. Les autres, j'ai vu qu'il y avait une hésitation avec Nala du Roi Lion. Ah bah, je sais, c'est une lionne. Bah, je pense que Nala, c'était un des plus évidents, voire le Ah oui. plus évident. Regardez, c'est la lionne. C'est le tigre Ouais. du Bengale, c'est le pire ennemi de Mowgli. Eh ben, on va applaudir Christopher et Dusty qui vont nous quitter tous les deux. Vous aviez le joker, pourtant, malheureusement, vous ne l'avez pas joué sur la bonne question. Il aurait fallu le jouer dès le début. Qui on embrasse, Dusty, avant de partir? Ma mère, Laurence, et puis ma nièce, Nina. Et Christopher? Je vais faire un gros bisou à mon fils Lucas et je vais embrasser ma famille en général. C'était rapide, mais c'était bien. Oui, C'était une On bonne reviendrait. expérience, c'était sympa. Promis. Merci. Ah bah c'est cool. Merci les amis d'avoir joué avec nous. Merci. Il y a un chèque de 10 000 € à gagner ce soir encore, peut-être pour vous à la maison. On dit d'une personne très robuste qu'elle est forte, comme un chêne, réponse 1, ou comme un bonsaï, réponse 2. 1 ou 2 par SMS au 7 10 20, 32 43 par téléphone. Il faut jouer tout de suite pour décrocher votre chèque, peut-être, de 10 000 €. Regardez comme ils s'en sortent bien, nos champions.
Même en jouant en dernière position, sans joker, ils ont fini avec le meilleur score. C'est Élise et Olivier, notre duo de pompiers. Et face à eux, c'est Émilie et Luciano. Voici le duel. Est-ce qu'ils vont être complémentaires, Luciano et Émilie? Il y a des chances. Si vous vous êtes déjà affrontés dans un jeu télé en finale, c'était quoi le jeu? C'était les 12 coups de midi Avec Jean-Luc. avec Jean-Luc. Et avec Z. Et, surtout Et avec Z. l'étoile. Ouais. Qui dit rouge dit duel. Et qui dit jaune dit finale. Ou pas. On va savoir ça dans un instant. En tout cas, je vous souhaite de marquer les 2 duels, mais vous avez des adversaires coriaces. Hein. Ouais. Parce que Olivier et Élise, je peux vous dire qu'ils ne lâchent rien. Ils sont très très doués. Comme je viens de vous le dire, il faut remporter 2 duels pour jouer la finale. Voici le premier. Hey! Qu'importe la place et qu'importe l'endroit. Elle a un truc génial. Vous l'avez vu en concert déjà, Céline Dion? Ah non. Vous l'avez jamais vu? Elle a un truc dingue avec sa jambe. Quand elle chante, elle fait nanana. Elle fait tout le temps ça. Je vous demande de retrouver dans cette liste l'affirmation exacte sur Céline Dion qui a été la moins évidente pour les Français. Attention, il y a un piège. On y va. Elle a créé une chaîne de restaurants, Céline Dion. Elle a représenté la Suisse à l'Eurovision. Elle a 13 frères et sœurs. René Angélil lui a écrit la chanson Je sais pas. Elle a joué dans la série Une nounou d'enfer. On joue avec les bleus. On va dire qu'elle a fait un passage dans Une nounou d'enfer. Ok. La réponse des jaunes. Eh bien, elle a représenté la Suisse à l'Eurovision. Validé. Donc, Une nounou d'enfer, c'était cette série un peu barrée, quoi. Une comédie un peu rigolote, américaine. A-t-elle joué dans Une nounou d'enfer? Le public, à votre avis? Je la vois bien jeune dedans. Ah, ouais on vérifie. Ça me dit rien du tout. Oui, elle a joué dedans en 97, elle jouait son propre rôle. Combien de personnes le savaient? Je me rappelle Allez, 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 pas. allez. Bah, c'est- Allez, allez, allez. Allez, 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 allez. Oh, c'est beau ça! 8 personnes seulement y avaient pensé. Très bonne réponse. Elle aurait représenté la Suisse, Céline Dion, à l'Eurovision? Bon, pas le J'espère. Canada, parce qu'il n'y a pas le Canada à l'Eurovision. J'espère. La Suisse, Céline Dion? Eh ben oui, bonne réponse. Combien de personnes le savaient? On regarde. Qui remporte le duel? Oh là, c'est beaucoup plus évident, visiblement. 52 à 8, plus petit score pour les Bleus. Un duel pour les champions. Bravo. Moi qui aime beaucoup Céline Dion, là j'apprends plein de trucs. Par exemple, elle a créé une chaîne de restaurants, c'est vrai. Avec René Angélil, elle avait fondé la chaîne de restaurants qui s'appelait Nickels au Canada. 11 personnes y avaient pensé. Quel était l'intrus là-dedans? Je sais pas. Les frères et sœurs. C'est Je sais pas l'intrus, c'est Jean-Jacques Goldman qui a écrit Jean-Jacques. cette chanson, Je sais pas, et non pas René Angélil. Je sais pas, c'est ça. D'ailleurs, je crois que c'était sur le même album que Pour que tu m'aimes encore, et cet album magnifique que lui avait écrit Jean-Jacques Goldman. Elle a bien 13 frères et sœurs, c'est ça, c'est la petite dernière de cette grande famille. Il faut vous rattraper maintenant, les jaunes. Et là, comment dire, c'est peut-être symboliquement quelque chose qui va vous aider, les jaunes. Ce qui est jaune. Ce qui est jaune dit mignon. Vous connaissez les mignons, les petits Oui. personnages jaunes? Il va falloir retrouver dans cette liste la chose jaune en totalité ou en partie qui a été la moins citée par les Français. Attention au piège. Le surf de brise de Nice, le Vitellus, un panneau de déviation, la cape d'assurance Tourix ou le ruban de la médaille militaire. Il y a débat chez les jaunes, visiblement. Bon, bah vas-y, dis ça. Alors on se lance dans l'inconnu, le ruban de la médaille militaire. Validé. Les bleus. Le Vitellus. Ok. Le ruban de la médaille militaire serait jaune. C'est la réponse des jaunes. Vérification. Il l'est. Oui, le ruban comprend une large bande jaune au milieu et une fine bande verte sur chaque côté. Personne ne savait. 21 personnes. 21 points. On est bas. On est assez bas quand même. Ça laisse pas beaucoup de place pour les bleus. Qu'est-ce que le Vitellus? C'est une bonne question. C'est le jaune d'œuf. Alors pourquoi vous avez dit le Vitellus? Parce que fallait jouer un coup de poker. Alors, Émilie dit c'est le jaune d'œuf. Ouais. Vous êtes sûr de vous? Bah, il me semble, oui. C'est le nom un peu scientifique du d'œuf. jaune d'œuf, le Vitellus. Ah bah si c'est le jaune d'œuf, c'est jaune. Donc c'est vert. Vous avez compris? Si c'est jaune, c'est vert, et là c'est la colonne bleue. Allez, on regarde.
Qui remporte le deuxième duel? Allez, allez, allez. Attention, la allez, finale allez, peut jouer maintenant. Allez, Joe Larnac. Allez. Si le bleu est en dessous, c'est gagné. Ah bah voilà. 6 à 21, plus petit score pour les Bleus. Olivier et Élise sont en finale. Deuxième duel et finale dans un instant. Bravo les champions. Regardez les autres réponses. Le surf de Brice de Nice, est-ce qu'il est jaune ou est-ce que c'était le piège? Bah, il est jaune et noir. Bah non, Il est pas jaune non. et noir, effectivement. 78 personnes le savaient. Un panneau de déviation, c'est jaune. 57 personnes y avaient pensé. Et la cape est rouge. Et la cape, elle est rouge. Bien joué. L'assurance Tourix, elle n'est pas jaune, c'était l'intrus. Bravo. Pourtant, vraiment, il y avait du niveau du côté de Luciano et Émilie. On vous applaudit bien fort tous les deux. Qui on embrasse avant de partir? Luciano. Un beso. Un bico, comment on dit en italien? Un besito? Bacio. Un bacio à faire à qui? Oui, alors à mes enfants Franck et Julia, et à mes petits-enfants, Eva, Zoé, Valentin, Marie et Emma. Et la petite Pauline qui est la fille de mon gendre. Ok. Et Voilà. Émilie, vous? Bah, moi, je vais faire un gros bisou à ma fille, Léa, qui a 3 ans, et puis à mon compagnon et ma maman. Voilà. Vous venez d'Hermanville-sur-Mer. Oui, tout à Dans fait. le Calvados. Dis donc, Tout à on est fait. allé avec la carte au trésor à Bah oui, Hermanville-sur-Mer. je vous ai vu passer. Il y a le musée de... Non, c'est en face de Sword Beach. Oui. De la plage du débarquement. Oui, dis donc. Je vous ai fait coucou, mais vous m'avez pas vu, Émilie. Je vous fais des gros bisous. C'était sympa de jouer avec Merci vous, en à tout vous cas. pour Voici votre votre accueil. cadeau. Mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre cette valise tendance et élégante accompagnée de son vanity case assorti. Avec Mes Bagages, vous ne serez pas déçus du voyage. Ils sont très cultivés. 2100 € dans la cagnotte d'Élise et Olivier. La finale, c'est après ça. Restez là, les amis. Pour vous inscrire, à personne n'y avait pensé. Pour être candidat chez nous, les amis, ça se passe au 01 49 34 50 20 ou alors sur France.tv. Les deux sont possibles, c'est ce que vous avez fait et aujourd'hui vous êtes face à nous. 2100 € déjà dans la cagnotte de nos deux amoureux. Vous feriez un petit bisou d'amour là pour vous souhaiter bonne chance? Un petit bisou? Moi, si c'est vous. Un petit bisou? Ah, le bisou? Oh ouais! Vous êtes timide. Regardez comme elle est timide. Oh, elle est timide. 2000 € dans la cagnotte, ça va vous porter chance, c'est sûr. Vous allez vous cacher encore derrière votre mari chéri? C'est ça qui est bien d'avoir un mari pompier, grand, musclé, et Ça tout, on peut aide. se cacher derrière. Ouais. Bah oui, quand on a peur. Eh ben justement, la voici, la musique qui fait peur. C'est la finale. Comme tous les jours, vous avez le choix entre deux questions, deux thèmes, deux univers complètement opposés. Voici le premier. Est-ce qu'on joue avec les titres d'albums d'Astérix comprenant le mot Astérix? Ou avec les mots qui commencent par pied? Je pense que les titres d'Astérix. Comme tu veux. Astérix. Ok, ça marche. On part sur Astérix? Ouais. Pas eu d'hésitation. Là. Il va donc falloir, vous l'avez compris, me citer 3 titres d'albums d'Astérix dans lesquels il y a forcément Astérix. Ok? On y va, 60 secondes pour vous concerter. Bonne chance à vous. Alors, il y a Astérix en Helvétie, qui n'est pas très connu parce qu'il est sorti il y a super longtemps. On est aussi. Ah ouais, Astérix en Helvétie. Moi, je connais pas. Astérix chez les Indiens, je crois qu'il y a. Obélix et Astérix Mission Cléopâtre, mais c'est le film. Est-ce qu'il y a une BD avant? Je sais pas du Je tout. sais pas. Parlez bien fort. Hein. Alors, ouais, on pensait à Obélix et Astérix Mission Cléopâtre, mais c'est le film, on ne sait pas s'il y a eu la BD. Astérix en Helvétie. Astérix chez les Indiens. 3 titres d'albums j'ai- d'Astérix j'ai contenant honte. le mot, enfin le nom Astérix. J'en ai pas, moi. J'ai honte parce que je les ai tous à la maison. J'en ai pas du tout. Astérix. Chez les Romains, on peut tenter. Ouais. Et les Romains. Contre César. Astérix contre César. On va tenter un truc comme ça. 10 secondes. Bon, bah, pour Alors, trois réponses. Astérix en Helvétie. Oui, Astérix contre César. oui, Et Astérix chez les Indiens. on change rien. Olivier? Bah non, j'en ai pas. Olivier, il s'est laissé porter. Hein. Complètement. Complètement. Élise, elle fait partie de ces candidates qui, quand elle propose une réponse, elle regarde mes yeux. Avec un air genre, dis-nous. Je peux pas, Élise. Allez. Je peux pas. Je vous jure, je peux pas. Je peux pas. Les 3 réponses. Astérix chez les Indiens. Alors, Astérix chez les Indiens. Vous avez tous les albums à la maison? Tous? En fait, mon père faisait la collection et on a continué la suite. Donc techniquement, ils sont chez ma sœur, mais je les ai tous vus à un moment donné. D'accord. Donc vous avez vu un album qui s'appelle Astérix chez les Indiens. Oui. Eh ben on vérifie. Bah non, il n'existe pas. C'était un film Astérix chez les Indiens, mais c'est pas le nom d'un album, c'est dans La Grande Traversée. L'album La Grande Traversée qu'Astérix rencontre les Indiens. D'accord. D'accord.
Deuxième possibilité de gagner. On a encore 2 chances. Astérix contre César. Là, vous êtes sûr que c'est un album, on n'a pas confondu avec un film. Je sais plus rien. Je pense qu'elle va se cacher derrière son grand loulou, hein, vous allez voir. Astérix contre César, deuxième chance. Comme hier. Même chose. C'est le titre du premier film, vous savez, d'Astérix avec Christian Clavier et Gérard Depardieu. Je En regarde Astérix trop et la Obélix. Ça s'appelait Astérix et Obélix contre César, d'ailleurs. Alors, Astérix en Helvétie. Non, celui-là, je suis sûre. Pas du titre exact. C'est peut-être Astérix et Obélix qui. Mais en Helvétie, je suis sûre. Hier, vous nous avez donné 2 mauvaises réponses et la dernière était la bonne. C'est pour ça. on Elle le valait croit. 2000 €. Donc vous misez toujours tout Sur la fin. sur la dernière réponse. Astérix en Helvétie, dernière chance de gagner. Aïe aïe aïe, carton vide. Possible. Malheureusement, c'est Astérix chez les Helvètes, Ah, le titre de non. l'album, et pas en Helvétie. De toute façon, Astérix chez les Helvètes, ça valait 8 points, donc pas de regret. Ok. Il y avait 3 albums d'Astérix, dont le dernier, Astérix et la Transitalique, qui vous aurait permis de gagner. Il y avait aussi Astérix et le Chaudron, paru en 69, et Astérix chez les Pictes, qui lui est paru en 2013. On oublie Astérix, on Ouais, on oublie la oublie. potion magique et Obélix, on n'oublie pas la cagnotte en revanche. 2100 € pour Olivier et Élise dans la cagnotte qu'on retrouve demain. Ce sont nos champions pompiers. Venez là, les amis. Slam arrive dans un instant, les amis. Restez avec nous. On continue à jouer encore pendant une demi-heure ensemble. Restez avec nous. À tout de suite.